Hello les gens, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo de mes encours. J'avais envie de vous montrer un petit peu où j'en étais arrivée de tous mes loisirs, enfin de tous mes loisirs, de deux loisirs surtout, puisque je veux pas vous parler enfin je veux pas vous montrer mes coloriages mystères puisque je vous ai pas encore fait la vidéo sur les coloriages mystères de ma boîte à loisirs. Donc j'aimerais d'abord faire cette vidéo, ma boîte à loisirs coloriage mystère, avant de vous montrer, enfin d'intégrer dans les vidéos en cours mes coloriages mystères. Écoutez, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes le mardi 15 novembre, il est 11h28 et je fais cette vidéo tout de suite. Alors déjà, tant qu'il y a de la lumière, puisque ce matin nous avons eu la chance d'avoir du soleil et là je sens que ça commence à s'assombrir puisqu'il nous prévoit un beau temps d'automne pour cet après-midi, donc un temps à rester au chaud. Pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler comme moi aujourd'hui, à rester au chaud à côté de son radiateur, devant sa télévision avec un thé, une broderie, un DP, un colo, un Lego, tout ce que vous voulez, ou alors une plante à admirer. Allez, j'arrête un petit peu. Cette vidéo va pas être très très longue, mais je me dis, bon, en ce moment j'ai un peu de mal à filmer. Bon, il y a eu les vacances scolaires quand mes enfants sont là. J'ai un peu de mal à faire des vidéos et j'ai été également très très fatiguée. Physiquement vraiment très fatiguée. Enfin voilà, au niveau du travail, bah, tout se passe bien au niveau du boulot, mais j'ai un boulot qui est assez physique, fatigant, et j'ai eu un peu de mal, je pense, à rentrer dans l'automne, même s'il a fait doux et bon et tout ça, mais justement, je pense que mon corps s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à filmer et là je me suis dit bah, je vais leur montrer mes encours. C'est peut-être une vidéo que j'essaierai de vous faire une fois par mois. Les produits terminés, c'est compliqué, je n'arrive pas à en terminer. C'est à part mes colos mystères parce que bah, ça va quand même plus vite, je n'ai rien de terminé. Et je pense à l'avenir que dès que j'aurai terminé quelque chose, je le ferai une vidéo... euh, Ah, excusez-moi. Une vidéo dédiée à mon objet qui est terminé. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le diamond painting. Donc, j'ai 4 toiles en cours et une toile en diamants spéciaux en cours. Il y a une des toiles que je ne vous montrerai pas, c'est un custom Deverment d'une artiste licenciée ailleurs. Donc, je ne la montrerai pas sur YouTube. Avant toute chose, je voulais surtout remercier mes anciens abonnés, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui me suivent à chaque vidéo, ceux qui me mettent un petit commentaire sous chacune de mes vidéos. Je suis super contente. En fait, à chaque fois que je regarde mes commentaires et tout ça et que je vois bah, toujours les mêmes personnes revenir, ça me fait toujours un grand smile. Je suis ravie, ravie, ravie. Et je voulais également remercier mes nouveaux abonnés, puisque ben, dernièrement, alors je vais pas dire que ça a monté en flèche, hein, j'ai pas pris 300 abonnés d'un coup, mais je sais pas, ça monte tout doucement, et quelque part, bah, franchement, je me dis, bon allez, ça veut dire que quelque part ton contenu plaît. Alors oui, je vous présente pas énormément de choses, surtout au niveau des achats, puisque ben, en ce moment j'en fais moins et que mon objectif de 2023, c'est de vraiment en faire encore moins que cette année parce que j'ai un stock de malades et en fait, que ce soit pour les DP, que ce soit pour les livres, je me rends compte qu'en fait, ben, les achats compulsifs, c'est super. Excusez-moi, attendez. Tchou. Pardon, je commence à rhume, donc j'éternue pas mal. Donc, je disais, les achats compulsifs, que ce soit pour les livres ou pour les DP, bah, c'est bien gentil, mais après, il faut les faire. Et je me rends compte, en fait, que ce soit pour mes livres ou pour mes DP, je finis par les revendre. Et je les revends forcément à un coût moindre que ce que je les ai achetés, surtout pour les livres. Alors ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait bondir et c'est ce qui fait également que j'achète de moins en moins de livres et que j'achète surtout moins de livres en hardback, enfin des beaux livres, là, les grands, les livres,
grand format parce que c'est des livres qui coûtent 25 euros. Vous les lisez, vous les revendez même pas 5 balles. Donc, ben, ça fait un peu mal au portefeuille parce que je ne garde pas tous mes livres. Moi, je n'ai pas la place, je ne peux pas. Je garde vraiment mes coups de cœur, ceux qui m'ont plu. Enfin, voilà, s'il y en a un, je me suis dit oui, c'était sympa, mais sans plus, il s'en va. Et je suis en train de revendre des livres sur Vinted. Donc, et des livres de ma pile à lire. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted. Je vais mettre des livres et des diamond painting de chez Diamond Art Club sur mon Vinted cette semaine. On est le 15 novembre, cette vidéo sera postée le 15 novembre. Alors, ne courez pas tout de suite regarder sur mon Vinted, ça, parce que pour l'instant, il n'y aura pas de parce que j'ai pas encore fait les photos. Mais cette semaine, c'est sûr, là j'ai quelques jours de repos, je vais mettre mes diamond painting et mes livres sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Envoi soigné. Bon, allez, trêve de blabla, on arrête un petit peu parce que là, pour l'instant, vous êtes sur une image figée. Je vous montre l'avancée de mes DP et à la fin de la vidéo, je vous montrerai également mon petit haul action parce que bah, j'ai envie. Alors, on commence par cette toile de chez Carhartt que j'avais commandée au mois d'avril ou mai de cette année. Il s'agit de... bah, je ne sais plus le nom de la toile, parce que sur les toiles de Carhartt, ils vous mettent l'artiste, mais ils vous mettent pas le nom. Donc, en tout cas, c'est l'artiste Franziska Detlefsen. Oh, excusez-moi. Et il s'agit donc d'une fée avec son petit dragon qui sont en train de cultiver une fraise. Je ne sais pas ce qu'ils cultivent en tout cas. Moi, en fait, j'adore. Donc voilà pour ce qu'il y en est. C'est une toile en diamant rond en 60 par 65 si je ne m'abuse. Voilà pour l'avancée. Hop, je vous soulève un peu qui est du très agréable à faire. Franchement, elle est super, les diamants sont très bien taillés, la pose est vraiment super sympa. Il y a des petits abbés histoire de... Vous voyez également la brillance, hein. Pourtant j'ai pas une luminosité de ouf là actuellement, hein. Le soleil s'est caché. Donc je vous zoome un petit peu pour vous montrer la pose qui est juste parfaite. Moi j'y vais au multiplacer parce que c'est une toile qui s'y prête qui s'y prête. Là, je vais vous montrer un petit peu ici. Donc, il me reste ce carré-là à faire pour avoir fini ma ligne. Et j'en serai... Ouais, non, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié. Mais vous voyez, ce sont des blocs, en fait, hein, que c'est quand même assez bloc. Il n'y a pas énormément de confettis, donc ça va très vite. C'est super agréable. Le seul truc qui fait que je la continue un peu moins, c'est que la façon dont j'ai rangé mes diamants, ça m'agace. En fait, je les ai pardon, laissés en sachet zip. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Je les ai laissés en sachet zip et je les ai mis dans des boîtes en plastique. Et en fait, bah, ça ne me convient pas du tout. En fait, au départ, je me suis dit, ouais, génial, les sachets zip, ça m'évitera de tout mettre dans des boîtes, mais en fait, j'aime pas. Donc voilà, j'ai mis dans des boîtes en plastique comme ça où il y avait des bonbons hein, chez Action. Je les avais déjà montrés. Et en fait, voilà, j'ai mis par ordre de DMC comme ça. Et j'ai 3 boîtes, hein, comme ça. Une, deux, trois, donc qui sont toutes les 3 ouvertes. Et en fait, ça ne me convient pas. Je suis toujours en train de rechercher la référence. Quand j'ouvre et que j'enlève un sachet, ben, tous les sachets se retournent les uns sur les autres. Donc oui, je pourrais très bien mettre une règle pour dire c'est là où tu l'as mis, mais je ne le fais pas. Voilà, donc c'était ici. Il faut toujours bien les repositionner dans la boîte. Donc en fait, c'est un rangement qui ne me plaît pas. Et en fait, je me dis, non, mais tu vas pas maintenant te mettre à ranger dans une boîte, surtout que mes trois valisettes sont occupées. Donc, bah tant pis, je reste comme ça, mais c'est un petit peu ça qui me bloque, alors qu'elle est super agréable à faire. Et quand j'ai envie de faire du rond, et ben, je la fais avec grand plaisir. Franchement, je l'aime beaucoup, cette toile. Elle est vraiment top. Quand je l'avais achetée, que j'avais vu les diamants, je trouvais qu'ils étaient un peu ternes, mais finalement, je trouve que ça va bien, en fait. Donc, voilà. Pour ce qui en est de cette toile de chez Carhartt. Alors, je pense que j'ai pas réussi à bien refaire le zoom. Ensuite, j'ai commencé une toile, puisque nous sommes en automne, j'ai commencé une toile en 30 par 40 sur le thème de l'automne. Voilà, donc il s'agit d'une petite gorgeous. Et oui, sur le thème de l'automne, donc c'est la petite gorgeous, je vais vous remontrer l'image.
qui est allongée sur un lit de feuilles mortes avec ici un petit écureuil et elle tient dans les mains euh, une photographie, je pense. Oui. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Donc, qui est vraiment toute mignonne. C'est une toile que j'avais commandée à l'époque en juin 2020. Home Fun faisait, donc c'est une toile Home Fun en 30 par 40, faisait une promo si vous commandiez plus de 5 toiles 30 par 40, elle vous revenait à même pas 5 euros. Donc j'avais commandé 5 toiles Gorgeous. J'en ai déjà fait 2, donc il m'en reste. Voilà, il m'en reste 3. Et à un moment donné, je me dis, mais putain, ça fait 2 ans et demi que tu as cette toile. C'est une petite toile. C'est le thème de l'automne. C'est des diamants fun. Ça va bien se passer. Et effectivement, ça se passe bien. Là, je suis à la moitié de la toile. Donc, je vais vous montrer un petit peu la pose. Hein, la pose homme fun. Donc, qui, je pense, n'a pas changé. Hein, qui était déjà de qualité il y a 2 ans. Et qui n'a pas changé, je pense. Hein. J'ai pas recommandé chez eux depuis bien longtemps. Mais voilà pour ce qui est de la pose, ça brille bien. Alors elle est assez confetti, donc je l'avance pas très vite. Mais c'est nickel quoi. C'est nickel. Voilà. En 2 ans et demi, donc moi elle était stockée soit dans mon carnet à dessin et ensuite, enfin bref, j'ai changé mes moyens de stocker mes toiles 5000 fois, mais donc elle a pas beaucoup été manipulée. Elle a des rivières, mais en fait moi j'avais créé des rivières quand je les avais déroulés et tout ça, que j'avais vérifié les diamants, je m'étais créé des rivières à ce moment-là, je la stockais sous mon bulgum de table, et c'est là que les rivières se sont créées, il n'y en a pas d'autres qui se sont créées de plus. Donc bah, je suis plutôt contente. Après, c'est pas non plus des fleuves, hein, franchement, donc c'est nickel. Voilà pour cette petite toile qui est bien sympathique, j'en suis arrivée à la moitié, j'aimerais la terminer pour le 1er décembre, puisque j'aimerais bien passer à une petite toile de Noël que j'ai achetée chez Action. Donc voilà, j'aimerais bien pour mon mois de décembre faire une petite toile de Noël, donc j'aimerais bien avoir terminé celle-ci. Donc je vais avancer tout doucement. Ma seule crainte, c'est qu'il me manque des diamants. On verra bien, je vous dirai ça parce que je trouve que mes pots sont vraiment mais très très. Enfin, en fait, j'ai mis tous mes sachets dans des gros pots, donc j'ai pu mettre tous mes sachets, je les ai tous ouverts. Et je trouve que ils s'amenuisent fortement. Donc bon, on verra bien. En tout cas, voilà pour ce qui est de ma petite gorgeous que je prends bien plaisir à faire. Et puis une 30 par 40, bah moi elle est sous ma table. Quand j'ai envie de faire un petit peu de DP, et ben je la sors. En plus de ça, je sors même pas mon matériel puisque je me suis mis du matériel dans ma valisette. Comme ça, bah voilà, c'est ma petite toile quand j'ai pas envie de tout sortir. Parce que vous savez, moi je suis obligée de ranger vu que je travaille sur ma table de salle à manger. Voilà pour ces 2 toiles-ci. Alors, j'ai commencé également une toile en diamants spéciaux que je vais vous montrer. Voilà, donc toute mignonne, toute jolie. Un petit papillon. Hop, voilà. Donc, j'ai juste fait ça. Et alors, je m'éclate parce qu'avec mon cutter céramique, je coupe en fait ma toile. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, ma feuille plastique, je la coupe vraiment le long de ce que je veux faire. Donc, ici, il y a encore ma toile plastique. Et là, voilà. Donc je me dis, bah tiens, aujourd'hui je vais faire ce petit bout-là. Et alors il n'y a qu'ici, je pense, ouais, il n'y a que là-haut que j'ai pas coupé. Mais ensuite, bah là j'ai coupé. Donc je trouve ça génial. J'adore. Enfin, j'aime bien ma façon de faire. Alors elle est jolie. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que bah, ici ce sont des diamants ronds normaux. Et je trouve que pour une toile en diamants spéciaux, bah, des strass, ça aurait été sympa. Mais, euh, mais elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est vraiment un tout début. Franchement. Et je vais vous montrer donc la dernière toile sur laquelle je suis actuellement et qui, entre guillemets, me pose un petit peu plus de problèmes. Donc, je fais cette toile en duo avec Joanne, une de mes amies. Mon amie que j'ai rencontrée via le Diamond Painting. Et je remercierai jamais assez cette activité, ces groupes, ma chaîne YouTube pour cette rencontre absolument géniale. Je vais virer mes toiles. Et donc, nous sommes en train de faire cette toile en duo. Donc, il s'agit de la Cara Art que je vous ai unboxée. J'essaierai de mettre le petit i ici. Que je vous ai unboxé au mois de septembre. Que je me suis empressée d'acheter quand elle est sortie. Puisque Cara Art, c'est comme toutes les autres compagnies.
c'est vite en rupture de stock. Donc il s'agit de Bedtime Stories de Cindy Thornton en 60 par 82, qui est juste magnifique. L'image est trop belle. Je l'avais vue en unboxing sur la chaîne de Letty d'épée et Blue Color. Et en fait, dès qu'elle l'avait montré la veille, et je l'ai acheté le jour même, quoi. Ça a été, j'ai même pas cherché. Je l'ai acheté. Et comme Joanne se l'est payé aussi, on s'est dit, bah tiens, on va se la faire en duo. Je pense que je vais arrêter les toiles en duo. Parce que c'est la 3e toile que je fais en duo, et c'est à chaque fois une toile qui, entre guillemets, me pose souci. La première, c'était celle avec Alice que j'avais faite de ma sirène, que j'avais fait faire chez Full Kang. Et j'avais dû racheter des diamants à un autre vendeur parce que c'était une cata. L'autre, bah, c'est celle que j'ai faite avec Nadine, donc ma petite poupette chez Abbey Drills. Et celle-ci, donc de chez Carhartt. Alors, je vais déjà vous montrer mon avancée. Donc, elle est... Hop. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon avancée. J'ai vraiment pas fait grand-chose. On a commencé par là, par le bas. Et voilà où j'en suis en ce moment. Donc franchement, la brillance des diamants est superbe. Les diamants sont beaux. Franchement, il n'y a pas de souci. L'image, le rendu est superbe. Là, la variation des diamants est très beau. L'emplacement des diamants AB, c'est vraiment très beau. Sauf que, alors, les adeptes de la pose serrée, bah, vous allez être ravis ou pas, parce que c'est de la pose tellement serrée que vous êtes obligé de forcer comme des malades sur votre diamant pour qu'il rentre. Donc c'est une toile impossible de faire au multiplacer, hein, parce que de ce fait-là, ça se décale, vraiment décale. Et alors, je ne sais pas si ça se verra ici, parce que j'avais fait ici au multiplacer. Non, ça va pas trop se voir, ça va. J'ai réussi à récupérer le... Mais voilà, de ce fait-là, punaise, les diamants se soulèvent. Donc ça, c'est le... Voilà. Donc, j'ai enfoncé celui d'à côté, donc c'est celui-là qui se barre. Donc de ce fait-là, je la fais à la pince 2 par 2. Parce que même faire un damier, bah, aller mettre le diamant au milieu des 4 autres, hein, bah, accroche-toi mamie. Hein. Donc la pose est extrêmement serrée, ça se décale de ce fait-là. Et alors, le meilleur du meilleur, je pense que c'est celle-là. C'est qu'à cet endroit-là, je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de baisser un petit peu. Hop. Donc déjà, on voit ici que ça se décale. Et là, en fait, donc là, ce sont les L et les T qui sont juste au-dessus. Vous avez les L et les T qui sont là. Donc déjà, ce sont deux jaunes qui se ressemblent énormément. Hein. En fait, dans ces deux-là, je vais vous montrer par là. Ici et ici, vous avez deux jaunes différents. À la caméra, ça ne se voit pas trop, donc la nuance est subtile. De ce fait-là, sur votre quadrillage, vous avez les L et les T qui sont de la même couleur. Dans mon unboxing, je vous avais dit que je trouvais que l'impression était petite, et effectivement, l'impression est vraiment petite. Moi, ça me gêne, oui et non. Mais là, les L et les T, bah, il ne faut pas être fatigué à 23h pour le faire, sinon vous mettez à d'autres endroits votre diamant. Donc déjà, ça, c'est tout. Ensuite, le quadrillage est blanc et très, très... donc, pour éviter justement que... Oups. Je suis en train de faire des bêtises, excusez-moi. Je ne sais pas si vous allez le voir. On le voit quasiment pas. Hein. Vous avez une ligne très, 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 très fine de gris. Donc pareil, il faut bien viser. Faut vraiment avoir le nez au-dessus du carré pour pouvoir bien mettre votre diamant. Et alors... les diamants, donc il y a quand même pas mal de déchets, il y a beaucoup de diamants avec des trous. Et alors les L et les T, bah comment vous dire, déjà en fait on a des excroissances, des petits morceaux de plastique, donc il y en a que vous virez, il y en a quand même que vous mettez, et en fait ben ça va pas ensemble, enfin c'est pas que ça va pas ensemble, c'est que ces deux couleurs de diamants qui sont quand même en majorité sur cette toile, bah, c'est un calvaire à poser. Mais vraiment, ça pop.
Donc déjà, c'est une toile, les diamants pop. Et puis, vous les mettez. Et en fait, moi, comme je les mets à la pince, bah, j'insiste pour mettre mon diamant à l'intérieur du petit trou, j'insiste. Donc de ce fait-là, les autres diamants se font la malle. Parce que la colle, soit elle glisse, soit elle ne colle pas. Il y a des endroits où ça ne colle pas. Donc voilà, là, il y a encore un diamant qui est soulevé. Et à plusieurs endroits, je suis obligée de remettre les diamants. Donc c'est une toile que je vais être obligée d'en coller. Moi, les toiles habituellement en colle coulée, quand je suis en train de les faire, je les enroule sur elles-mêmes pour les remettre dans mon carton. Et en fait, là, je ne vais pas pouvoir. Donc, bah, c'est tout, hein, c'est pas grave. J'ai trouvé une autre solution pour la stocker pendant que je suis en train de la faire. Mais, mais en fait, là, par exemple, la pose de ces diamants-là, donc c'est des blancs, des 5200, des 5200 AB, des roses, c'est nickel. C'est très serré, mais ça va. C'est serré, il y a des moments où on force et tout ça, mais ça va. Mais alors, ceux-là, ils sont pas bien, ils sont pas beaux, il y a des diamants plus gros que les autres, il y a des excroissances de plastique, et je me dis, je vais être obligée de faire toutes ces zones-là. Toutes ces zones-là en L et en T, quoi. Donc voilà, je suis assez mitigée quand même sur les diamants carrés chez Carhartt. Ça reste une très 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 belle toile que je vais terminer et qui va rendre sublimement bien. Plus de ça, les diamants brillent, il n'y a pas de souci. Je trouve que la pose des diamants AB, ils sont placés vraiment à des endroits qui sont très bien. Alors il y a aussi ça, les diamants AB. Quand vous les prenez, moi je les prends avec, bon, que ce soit avec la pince ou avec le stylet. On a l'impression, en fait, que ça crisse sous la dent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais un petit peu, vous savez, quand il y a une crise sur un tableau qui fait cri. Et en fait, cette sensation que vous avez dans les doigts, moi, ça me donne ces sensations au niveau de ma mâchoire. J'ai l'impression que ça crisse sous ma dent et c'est... Donc, je n'aime pas poser les diamants AB non plus sur cette toile, mais il n'y en a pas énormément non plus. En tout cas, je pense franchement que je ne suis pas sûre de recommander des diamants carrés chez Carhartt. Parce que bah là, la pose, ah oui, génial, mais la pose, elle est beaucoup trop serrée en fait. Ah oui, effectivement, ils se collent les diamants, hein. Mais si c'est pour galérer comme ça, mais c'est limite, il y a des moments où vous posez un diamant entre les deux et il saute et vous avez un jour, je vais me retrouver avec un diamant dans l'œil, quoi. Parce que il saute tellement que je dis bon, bah, donc voilà. Donc, ouais, pour ce qui en est de cette toile de chez Carhartt, qui est juste magnifique et que je vais continuer. Et c'est même cette toile, moi qui adore les poses diamant carré, où je me dis à un moment donné, va faire du rond, quoi. Ras-le-bol, je vais faire du rond. Donc voilà, voilà pour ce qui en est de mes encours en diamond painting. Et j'ai perdu, non c'est bon, hop. Et je vais maintenant vous montrer mes encours en broderie. Alors, en broderie, je retourne ma toile, comme ça au moins on a un espace vierge. Hop, alors en broderie, en ce moment je suis sur trois toiles de broderie estampées. Je n'ai absolument pas avancé ma broderie en point compté, aucune de celles que j'ai commencé, ni les marque-pages et tout ça. Je n'ai pas terminé mon marque-page Harry Potter. Et je vais donc vous montrer. Donc déjà j'ai celle-ci qui est en cours. Donc souvenez-vous, hein, c'est ma petite maisonnette printemps sur laquelle j'avais testé le tambour. Et franchement le tambour top, hein. Le tambour c'est vraiment top. Là il est petit comme il faut pour cette toile. J'aimerais bien en avoir d'autres plus grands en fait pour des plus grandes toiles, hein. Mais parce que franchement la toile elle ne bouge absolument pas, hein. Absolument pas, franchement j'adore. Alors après vous avez mon Needle Minder Monstera. Il est beau, hein. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai... Et oui, ça y est, je me suis offert une Monstera. Oui, en une semaine, la semaine dernière, j'ai acheté rien que 5 plantes différentes. Et ben, celle-ci, elle a sauté dans mon caddie. Je suis allée dans une jardinerie en Belgique et je ne pouvais pas passer. Quand je l'ai vue, j'ai fait... Il me la faut. Donc bah, maintenant, mes Lego Star Wars qui sont ici. Donc j'arrive pas à vous montrer. Voilà, donc, tic, tic, tic. Donc on a fait tout un... Le haut de mon meuble, c'est que des Lego Star Wars. Et bah ça y est, ils sont dans la planète des Ewoks, au milieu de la jungle, puisque j'ai une Monstera d'un côté et j'ai une Calathea de l'autre. Et celle-ci, quand vous la touchez, celle-ci, donc
Celle-ci là, elle est toute douce. Donc celle-ci, je lui ai donné un petit nom, elle s'appelle Mylène, puisque elle est toute douce, hein, donc pourvu qu'elle soit douce. Donc là, vous avez nos Lego Star Wars, et vous avez ma Monstera qui est juste là, et elle, par contre, pour le coup, je lui ai pas encore trouvé de petit nom. Donc, avis aux amateurs. J'ai une plante ZZ que j'ai appelée Suze, j'ai une plante un peu fan, j'ai oublié le nom exactement, mais c'est un peu comme une fougère fan que j'ai appelée Carotte. Donc, pour ma Monstera, n'hésitez pas, si vous avez des idées pour lui trouver un petit nom, je suis preneuse. Et on va revenir à la broderie. Voilà, donc on revient à la broderie. Je regarde l'heure et il faut que j'aille faire à manger pour mon homme. Donc, je vais vous montrer ça. Hop là. Donc, il s'agit de la toile Spring Cottage. Hop. Que j'ai quand même pas mal avancé. Je suis plutôt contente. Donc, en fait, j'ai brodé tout là, tout ici, tout là, là la feuille. J'ai commencé, donc, la porte de la maison. Excusez-moi. Donc, j'ai commencé ici la porte de la maison. Et là, je suis en train de faire donc la maison là, ici. Et ensuite, je continuerai comme ça pour aller terminer sur la feuille. Donc, de derrière, on va pouvoir voir un petit peu l'avancée. Donc, franchement, super. Je suis super contente. Et en fait, le tambour, regardez, je l'ai laissé là, ça fait quand même quelques semaines. Et ça n'abîme pas les brins. Et je pense qu'avec comment ça s'appelle, un bon lavage et tout ça, la toile, elle va s'assouplir et ça va être, on verra plus du tout ça. Donc voilà pour ce qui est de mon avancée de ma petite maison de printemps. J'aime beaucoup. Bon, après, il y aura un long travail de backstitch, mais qui va juste être sublime, qui va sublimer cette petite broderie, qui est vraiment très jolie ici. J'adore. Donc voilà pour ce qui est de l'avancée de celle-ci, avec un magnifique patron. Ah, ça, je vous l'avais déjà dit. Hop! Et je vais remettre ça et ça pour éviter de les perdre. Et je remettrai tout en ordre ensuite. Voilà. Après, j'ai continué, parce que mon fils me le réclame, le petit chi que j'avais acheté chez Fancel. Donc, le petit chaton. Hop. Voilà, mon fils me l'a réclamé. Il me dit, ah, maman, regarde, est-ce que tu continues? Voilà, je continue. Donc ça, c'est une broderie que je fais dans mon lit. Je me mate une série dans le lit et puis je la fais dans mon lit. Donc voilà pour ce qui est de mon avancée. Alors j'ai fait tout le noir, j'ai fait tout le gris, tout le rose. En fait, il me reste plus que le blanc. J'ai fait le blanc au niveau de ses yeux. Là, je finis la tête et ensuite je penserai là. Donc voilà pour ce qui est de l'avancée de ma chi. Et de l'extérieur, on voit, enfin, quoi qu'on voit quand même pas mal par ici. Donc j'ai l'impression qu'il fait pas. Ah voilà. J'ai l'impression que c'était un petit peu flou, mais c'est le cas. Et alors, je prends une technique aussi maintenant qui va beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus vite, que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, attendez. Donc, et en fait, c'est une technique que j'ai captée. Vous avez déjà dû la voir, puisque je suppose que quand vous faites partie de groupes sur Facebook, Instagram et tout ça, vous avez vous aussi les pubs pour les boutiques de Point de Croix, les boutiques de DP et tout. Et sur la boutique de Point de Croix, en fait, vous avez cette technique d'aller, de jamais retourner à l'arrière de votre travail, en fait. Donc vous piquez là, vous piquez là. Ah non, attendez, je me trompe de sens. Alors ça, c'est à chaque fois, il faut se réfléchir au sens qu'il faut prendre pour... donc en fait, pour faire la mi-croix, c'est plutôt vous piquez là et vous piquez là. J'adore cette technique. Non mais j'adore cette technique. Et ça va à une de ces vitesses. Alors surtout quand vous commencez les demi-points. Quand vous finissez le point, ça va peut-être un petit peu moins vite parce qu'il faut bien piquer dans le bon trou. Mais alors sinon, et bien entendu, là, je vais pas y arriver. En même temps, c'est compliqué. Je suis assise à ma table avec la caméra entre deux. Nickel, non?
Et ça va vraiment très vite. Voilà, donc je me suis pris cette petite technique-là que, franchement, adoptée, quoi. Donc là, la chie, elle va aller assez vite. Et donc, il me reste là les points, les croix à faire entières. Et ici, ben voilà, hein, l'aller-retour, quoi. Et ensuite, au niveau des backstitch, vous n'avez que les moustaches. Donc, elle va aller très vite, hein, enfin, elle va aller très vite. Je pense que j'espère pouvoir lui terminer. Ça pourrait être sympa d'essayer de lui terminer pour Noël. Oh, bah oui, je vais essayer de lui terminer pour Noël, c'est une idée. Petit cadeau sous le sapin dont il s'attend pas. Oh, c'est mon objectif. La terminer pour Noël, pour l'offrir à mon petit garçon. À Noël. Et alors, ensuite, et c'est celle sur laquelle je travaille le plus en ce moment. Oh, je parle du nez. Mon rhume, il s'intensifie, alors je parle du nez. Donc voilà, celle sur laquelle je travaille le plus en ce moment, c'est celle-ci. Donc celle que j'avais eue en cadeau chez Fancel. Donc une Joy Sunday avec les couleurs de l'automne. Je vous avais dit que je l'avais commencé un petit peu. Et je l'ai quand même pas mal continué. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Et j'utilise ces deux pinces que j'ai eues en partenariat avec VIP Cross Stitch. Génial. Franchement très bien. C'est nickel. J'en suis vraiment très contente. Ah, excusez-moi, je parle de plus en plus du nez, c'est terrible. Ah bah dis donc. Hop, voilà pour ce qui en est de mon avancée. Alors, on verra peut-être pas forcément grand-chose, puisque ce qu'il y a à broder, c'est des aplats de couleurs, donc ça se voit pas forcément. Mais j'ai déjà... Alors, je vous avais dit hein, que je faisais couleur par couleur. Donc, tout le vert ici, kaki, est fait. Donc, il n'y en avait pas beaucoup hein, de vert kaki. Ensuite, j'ai fait le orange foncé, qui est là, tout là. Le orange clair, donc tout là. Voilà, et ici. Et là, je suis en train de faire le jaune. Donc, il y en a ici. Il y avait du orange clair aussi là-haut. Ici, là, 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 là. Et en fait, le jaune, c'est les aplats de couleur verte. Donc, il me reste à faire... C'est bien ça, hein, c'est le 7. Hein. Ouais. Il me reste à faire, donc, là, ici et là, en jaune. Et je pourrais passer à la couleur suivante. Donc, je vais vous montrer de plus près. Et là, j'utilise la technique de brodage que je vous ai montré. Hein. Alors, c'est pas nickel, mais... l'intérêt, c'est de broder, non? Voilà. Ah bah, vous voyez, il me reste là, juste là à terminer, pour ensuite pouvoir passer là. Et je pense que je l'ai fait exprès de pas terminer, parce que pour me souvenir de quelle couleur je fais. Souvent, c'est ça, je fais ça. Hop. Voilà. Et donc, à l'arrière, ça donne tout ça de brodé. Voilà. Celle-ci, je la fais souvent le soir. Je rattrape mal au dos en ce moment, donc je fais beaucoup moins de DP. J'ai du mal à tenir assise à ma table. Donc je vais m'installer dans mon fauteuil et bah, de ce fait là, c'est plus facile pour moi de faire de la broderie. Et c'est hyper rapide, hein. C'est toujours la même couleur. Il n'y a pas à réfléchir de savoir. Il n'y a pas de confetti, ça y va. Enfin, elle est super agréable à faire, quoi. Super agréable à faire. J'adore. Donc, j'adore. Hop là. Bon, bah écoutez, voilà pour ce qui en est de mes encours. Je pensais quand même que la vidéo serait moins longue. Hein. Je m'étais dit, j'ai pas grand chose à leur montrer. Surtout que je vous montrerai pas tout de suite les colos mystères. Donc, je suis assez étonnée. Mais donc ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, hein, ma boîte à loisirs coloriage mystère. Comme ça, dans les prochaines vidéos, bah, je pourrai vous montrer un petit peu mes encours. On pourra colorier ensemble si ça vous intéresse. Enfin voilà, ça sera toujours... Hop, tac, tac. Et là, je vais vous montrer, donc je suis allée à Action ce matin, en même temps qu'elle allait faire mes courses, parce que oui, la grande nouvelle de cette année, 2022, et je pense peut-être la seule positive, non, allez, il y en a d'autres, mais
Il y en a d'autres, mais celle-là, pour mes loisirs créatifs, en fait, surtout, c'est que c'est ouvert en action dans ma ville. Enfin, enfin, enfin. Moi, j'habite en métropole, hein. Je suis dans la métropole lilloise. J'ai des actions autour de chez moi, partout. Je pense que les actions, ça s'ouvre partout. J'en ai même, je suis proche de la frontière belge, donc j'ai 2 actions en Belgique qui sont pas très loin de chez moi, mais pas très loin de chez moi, il y a quand même 20 à 25 minutes de route. Pour chaque action, j'ai au moins un quart d'heure, 20 minutes de route pour ceux que j'avais autour de chez moi. Après, il y en avait un qui venait d'ouvrir, un beaucoup plus grand, dans la ville à côté de mon travail. Donc, je passais pas très loin, donc des fois, je faisais un crochet par là en rentrant du boulot pour aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alors moi, il faut savoir que quand je rentre du boulot, ma voiture est conditionnée. Je lui dis on rentre à la maison, ma voiture rentre à la maison. Enfin moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à un moment donné, vous vous retrouvez sur la route et vous dites, bah, en fait, non, je devais passer à Action. Ah bah non, je devais aller faire les courses, je devais pas aller au boulot. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais il y a des moments où vous êtes tellement dans le truc que vous avez pris la route du boulot, la route de votre maison, la route ailleurs, mais pas là où vous deviez aller. Mais moi, souvent, en rentrant du travail, ma voiture, elle est conditionnée, elle rentre chez moi. Après ma journée de travail, souvent, j'ai du mal à aller faire mes courses. Donc souvent, je vais soit chercher mon drive et tout ça, il faut pas que j'oublie. Parce que, voilà, je suis conditionnée, tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu rentres. Mais là, aux joies, au bonheur, c'est ouvert en action le 29 octobre à côté de chez moi. En fait, j'ai un supermarché pas très loin de chez moi. Alors, on va dire que c'est 3 minutes en voiture et un quart d'heure à pied. Et il y avait une cafétéria dans ce supermarché qui vivotait comme elle pouvait et qui est décédée avec le Covid. On avait cru comprendre qu'elle se refaisait un coup de jeunesse, et en fait, son coup de jeunesse, c'est Action. Il y a un Action qui a ouvert à côté de mon supermarché. Mais comment vous dire? Il est nickel en plus de ça. J'y suis allée là, je suis allée faire mes courses, hein, à 10h20, j'étais partie faire mes courses. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour à Action. Quasiment personne, hyper bien rangé. Oh, limite, j'aurais dû vous filmer, mais je suis pas très à l'aise de filmer dans les magasins. Déjà, je suis pas à l'aise de parler à mon téléphone en train de filmer. Je trouve que je suis pas à l'aise et qu'en plus de ça, bah, si malencontreusement j'en venais à filmer quelqu'un, ben c'est pas terrible en fait. Non, les gens n'ont pas besoin de se retrouver sur une vidéo YouTube. Donc non, dans les magasins, j'ai encore un petit peu de mal à vous filmer. Pourtant, j'aimerais vous filmer si j'ai l'occasion d'y retourner. T'as la meuf qui parle pour ne rien dire, hein. Oui, oui, promis, je vous montre ce que j'ai acheté. Si j'ai l'occasion d'y retourner, j'aimerais bien vous filmer donc la jardinerie dans laquelle je suis allée pour acheter ma magnifique Monstera, dont vous devez trouver le nom. Euh, en fait, ça s'appelle Floralux, donc c'est dans la ville de Dadizel en Belgique. Et les Belges sont champions pour ce qui est des décorations de Noël. Moi, je vais acheter régulièrement mes décorations de Noël à la Floralux depuis des dizaines d'années. Et eux, ils commencent à mettre leurs décorations de Noël fin août. Donc, pour tous ceux qui adorent Noël, bah, vous êtes super contents. Moi, je vous avoue que non, fin août, début septembre, je ne pense pas à Noël. Je commence à réfléchir à Noël au 1er novembre. Et encore parce que j'ai des enfants et qu'il faut que je réfléchisse à ce que je dois leur acheter comme cadeau. Les décos, pas trop, moi je commence. Là, on arrive au 15 novembre. Ouais, je commence à vraiment bien regarder. Sauf que vous allez à Floralux le 15 novembre. Ah, vous avez encore tout éliminé, hein. Mais il faut y aller pour encore trouver des boules, hein. Ça va mieux de ces dernières années. Mais alors avant, fallait y aller. Moi, je sais qu'avec ma maman, on devait se refaire la déco de Noël. Début septembre, on allait à Floralux. Et on achetait les décos de Noël. Et en fait, là, j'y suis allée pour acheter donc des plantes. Et quand vous arrivez, en fait, c'est le village de Noël. Vous avez tous les thèmes. Vous avez même un thème Marie-Antoinette. Non, mais c'est formidable. Et j'aurais voulu vous le filmer, mais pareil, je me sentais pas très à l'aise de filmer alors qu'il y a plein de monde. Et que, donc, normalement, je suis censée devoir y retourner avec mon homme dans pas longtemps, puisque, pourquoi, je ne sais plus. Enfin bref, il me faut des pots. Pour ma monstera, il me faut un pot. Bref. Donc je vais essayer de vous filmer chez Floralux. Allez, trêve de blabla, je vous montre ce que j'ai acheté chez Action. Allez, on se retrouve tout de suite là pour que je vous montre mes achats Action. J'aime bien. Alors la luminosité est de pire en pire parce que ça y est, hein, la pluie arrive, le vent se lève. Enfin bref, c'est une catastrophe. J'ai commencé la vidéo à 11h30, je pense. Il est midi 10.
Bon. Donc, ouais, bah oui, c'est ça, hein, quand on fait blablabla et qu'on passe un bon moment, forcément, moi, on ne m'arrête plus, je suis une vraie pipelette. Allez, je vous montre tout de suite. Donc, grosso modo, je me suis acheté, parce que je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose, hein, franchement, vous n'allez pas vous extasier en disant, waouh, tout ce qu'elle a trouvé! Il y a quasiment rien de Noël aussi. Alors, franchement, chez Action, pour faire le village de Noël, oh, c'est génial! C'est génial! Franchement, c'est vraiment le truc que vous pouvez, enfin, ils en font de plus en plus, hein, des trucs comme ça. Moi, je cherchais des petits sapins pour mettre sur un meuble parce que j'ai fait mon meuble pour les calendriers de l'Avent. Et je voulais mettre des tout petits sapins, mais je veux pas les sapins vraiment sapins. Je voudrais des petits sapins en céramique où on puisse mettre un petit photophore. J'en ai vu chez Sostrand Green à 6,16 € l'unité. Je dis ouais, bah pour faire une forêt, ça fait chéro quand même. Mais alors après, j'ai vu les petits sapins en papier que vous savez, vous tournez. Mais là, pareil, je les trouve chers. Mais bon, j'irai peut-être faire un tour chez Sostrand Green parce que bah, j'en ai un par chez moi. Je verrai. Je ne sais pas encore, mais voilà, j'avais envie de faire des petits sapins. Je voulais juste mettre ça, mettre des petits sapins, juste une petite touche et pas trop chargé niveau déco, mais ben j'ai pas trouvé à Action. Donc je n'ai rien acheté en déco de Noël. Je me suis offert un pyjama parce que je suis une frileuse. Et les pyjamas de chez Action sont parfaits. Ils sont à 10 € je pense. Et oui, non, mais moi, j'ai froid, j'ai froid. Vous n'imaginez même pas ce que je peux avoir froid en ce moment. Tuc, 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 tuc. Ouais, 10 €. Ensuite, je me suis acheté une tenue d'intérieur. Donc là, pareil, on s'en fout un peu. Voilà. Mais alors, ceux-là aussi, je les utilise comme pyjama. On est d'accord. Ou le dimanche, quand j'ai décidé de ne faire que du DP. Ensuite, j'y allais surtout pour compléter ma collection d'aquamarqueurs. Donc ça va être également l'objet d'une vidéo de ma boîte à loisirs coloriage mystère. Des aquamarqueurs, donc je me suis trouvé... En fait, ça commence à devenir compliqué de trouver des références d'aquamarqueurs. J'ai énormément de doubles. Donc c'est également agaçant. Donc je me suis trouvé, en fait, dans chaque boîte d'aquamarqueurs, il y en a 2 que je n'ai pas. Donc je me suis pris 4 boîtes de 3 aquamarqueurs à 1,29 € l'unité. Donc il y en a 2 que je n'ai pas et l'autre que j'ai déjà. Il n'y a que dans celui-ci... Non, celui-ci pareil. Il y en a 2 que j'ai pas. Je cherche ma dernière boîte d'aquamarqueurs. Oui, il n'y a que dans celui-ci où en fait j'en ai 2 et c'est le 5 que je n'avais pas. Donc voilà, j'ai complété ma petite collection d'aquamarqueurs pour mes coloriages mystères. Habituellement, je les achète pardon, par boîte de 10 ou de 30 quand ils en font. Mais là, je commence à en avoir... En fait, finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup de manquants. Mais je commence quand même à en avoir beaucoup. J'aimerais bien qu'Action sorte des boîtes d'aquamarqueurs, mais vraiment inédits. Mais bon. Donc voilà, j'y allais vraiment pour ça. Donc j'ai un petit peu farfouillé et par contre, quand il y en avait un que j'avais pas dans la boîte, je l'ai pas pris. Parce que bah, je trouve que ça vaut pas le coup, surtout que bah, là, quand vous les achetez comme ça par 3, vous n'avez pas les supports. Par 10, des fois, quand je sais que j'en ai que... Sur les 10, il m'en manque 4, je vais quand même les acheter parce que j'ai le support. Et que... Ah, je vous mets l'eau à la bouche, hein, mais ça sera vraiment l'objet de la vidéo coloriage mystère sur mes aquamarqueurs, en fait, parce que j'ai besoin des supports. Donc voilà pour donc mes 12 aquamarqueurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah oui, j'ai pris, mais ça n'a rien à voir, hein. Pareil, j'ai pris des maillots de corps parce que quand j'ai tellement froid que j'ai 12 couches. Donc je mets un débardeur, je mets un col roulé, je mets un pull, je mets des mitaines, je mets un cache-nez, je mets... Voilà. Et je mets un gros pull en laine pour remettre encore un gros pull en laine. Cherchez pas. Je me suis acheté une multiprise clic parce que je suis en train de changer toutes mes multiprises à la maison puisque je pense qu'on est tous logés à la même enseigne à vouloir faire des économies d'énergie. Alors cette motivation-là, moi, elle est depuis le début d'année parce que j'ai un appartement 100% électrique, hein, je me chauffe à l'électricité, donc je vous laisse imaginer
Excusez-moi, ma facture d'électricité. Et à un moment donné, j'ai dit à mon mari, je dis, ah non, mais il n'y a pas de petite économie. Et là où, par exemple, on laissait les chargeurs de téléphone branchés, quand il n'y avait pas de téléphone de branché, euh, bah là, maintenant, je le fais plus. Je suis à la chasse à tout ça, à la télévision que j'ai dans ma chambre. Je ne l'allume que quand je regarde et ensuite, j'éteins là le reste de la journée. Pareil, quand on part en vacances, tout est éteint, sauf mon frigo, forcément. Mais sinon, tout est éteint. Donc voilà, c'est vraiment, j'essaie de trouver les petites astuces et j'ai une multiprise au niveau de mon canapé qui n'a pas le marche-arrêt où on recharge nos tablettes, nos téléphones, enfin tout ça. Donc bah écoutez, j'en ai trouvé une. Alors chez Action, celle-là c'est une 3 trous je pense. Elle est à 4,39, non, je vous dis des bêtises, 3,99 la 3 trous. Et la 7 trous, je pense 6 ou 7 trous, elle est à 6,99. Donc pour l'instant, j'ai pris celle-là et petit à petit, je changerai. Alors j'en ai quasiment plus à changer, hein. J'en ai beaucoup comme ça. Alors moi, celle que j'aurais bien aimé aussi acheter, c'est celle qui est, vous savez, que vous avez l'interrupteur que sur chaque prise en fait. Mais j'en ai trouvé sur Amazon à 21 € et je dis, ah non, je vais pas 21 € dans une multiprise quoi. Donc voilà, et une que j'aimerais bien m'en trouver une également. Enfin, je sais que ça existe, mais j'aimerais bien qu'Action le fasse, en fait, c'est surtout ça, avec les ports USB. Donc voilà, tout ça pour ne rien dire. Et ensuite, je me suis offert un petit diamond painting de Noël. Donc Johan m'a offert un de cette collection-là, et moi je me suis offert un autre. Alors je les aime pas tous. Elle m'a offert celui avec la voiture et le Père Noël à l'intérieur. Et je suis morte de rire parce que le Père Noël, bah, les deux, déjà il a le nez très rouge, hein, je pense qu'il a bien picolé histoire de se tenir chaud dans son traîneau. Mais ses yeux et son nez, c'est des diamants, c'est un diamant noir, un diamant noir, enfin c'est comique quoi, je suis obligée de rire. Donc là vous avez avec des diamants glow in the dark, et c'est celui avec le sapin de Noël, je ne sais pas si on voit l'image en entier. Ah, c'est dommage, on la voit. Mais avec le glow in the dark, je trouve ça dommage de ne pas nous la montrer. Bah, vous savez quoi? On va ouvrir la boîte. Voilà, avec le sapin de Noël qui est en premier plan, je la trouve vraiment très jolie. Et alors là, pourquoi ils nous font un zoom? Ah, ça doit être ceux-là, les diamants glow in the dark, certainement. Très certainement, jeunes gens. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder ça. Donc c'est celle-ci que je ferai ou celle que Johan m'a offert. Que Johan m'a offerte. Celle que Johan m'a offerte, oui. Voilà. En bon français. Hop. En tout cas, voilà, je voudrais commencer celle-ci au 1er décembre. J'aime bien me faire une petite toile de Noël en décembre. C'est la seule chose que je fais de Noël, hein. Je ne fais pas d'objet. J'aime pas ça, vraiment. C'est ma petite toile diamond painting, mon petit plaisir avant Noël. Mon petit calendrier de l'Avent, en fait. Donc voilà comment ça se présente, hein, les toiles Action. Vous avez le carton et c'est emballé dans un papier en plastique. Et alors, c'est une 30 par 40, oui, c'est ça. Alors, chez Action, ce sont des vrais 30 par 40. Hop, et elle est en format portrait. Ah, j'aime bien. Ah oui, elle est super jolie, elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Alors, cette année, le thème de leur toile de Noël, c'est beaucoup le Père Noël et les sapins. Parce que l'année dernière, je sais que j'avais eu le devant de la maison avec le bonhomme. Mais je trouve que cette année, c'est vraiment, ils se sont vraiment axés là-dessus. Ah, je la trouve super mignonne, j'aime beaucoup. Et donc, elle est ici. Ah oui, elle est super mignonne. J'aime beaucoup le fond aussi. C'est bleu, on voit que bah, c'est une nuit d'hiver où il neige et les toits sont enneigés. Ah, j'aime bien. Le petit bonhomme de neige aussi, il est très mignon. Donc ce sont des diamants ronds, hein, toujours chez Action. Peut-être qu'un jour ils nous sortiront. Alors, j'ai vu qu'ils commençaient à nous sortir des petits kits enfants en diamant carré. Moi j'aime bien leur impression et tout ça, je la trouve vraiment très bien faite.
Parce que l'impression est carrée, mais ça va très bien pour le diamant rond. Donc j'ai quand même vérifié hein, que c'était bien les diamants. Et alors, est-ce que ce sont les S qui... Alors, le seul petit hic, j'ai envie de dire, des toiles action, c'est que vous n'avez pas autour la référence des diamants. Voilà, vous n'avez pas le référencement. Alors là, vous avez tout le kit. Hein. Et vous avez ces fameux... Donc non, ce ne sont pas les S, ce sont les X. Donc ces fameux diamants qui brillent dans le noir. Donc qui se rechargent à la lumière et qui brillent dans le noir. Et voilà un petit peu... Ah, les bleus sont vraiment très jolis, je trouve. Ouais, les bleus sont vraiment très beaux. Et voilà un petit peu les panels de couleurs que vous pouvez avoir. Hop là. Là, le vert, il est flashy pétant, c'est plutôt sympa. Voilà, ce sont... En fait, elle n'a pas d'autres particularités, cette toile. Hein. C'est vraiment les diamants qui brillent dans le noir. Il n'y a pas de diamants spéciaux, il n'y a pas de diamants AB. Mais parfaite, quoi. Mais c'est rigolo parce que... Parce que quand on regarde là... Donc ce sont tous les S qui sont là, donc qui sont glow là. En fait, je pense que vous en avez deux des diamants qui brillent. Le S et le X, je pense. Parce que là, vous avez le X qui est là. Le X qui est donc ici dans les fenêtres. Alors là, par contre, waouh! Faut savoir le lire, le X. Hein. Mais pour moi, parce que je trouve que le blanc qu'on voit, qui est ici, je le trouve un peu translucide. Oui, je suis en train de faire une expérience voir si ça se met à briller. Cherchez pas. Bref, écoutez, on verra bien quand je la ferai. En tout cas, voilà, j'avais envie. Les Diamond Painting Noël chez Action sont au prix de 4,39 €. Et là, dans mon action, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Alors, il y avait beaucoup, la voiture et Père Noël qui rentre dans la cheminée. Enfin, il y en avait beaucoup. Celui-là, j'ai été le chercher dans le fond. Hein. J'ai fait ma chieuse. J'ai enlevé tous les Diamond Painting et j'ai cherché. Et quand je l'ai trouvé, j'ai fait oui, je l'ai. Je suis contente. Voilà pour ce qui en est de mon petit haul action. Donc, vous voyez, j'ai pas acheté grand-chose. Mais voilà, c'était surtout pour essayer de compléter mes aquamarqueurs. Et puis pour voir s'il y avait ce fameux DP. Donc, je suis contente, j'ai trouvé. Et je voulais me racheter mon nouveau sapin de Noël. Mais ils ont fait la radia, les gens. Bah, c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse là pour cette vidéo de mes encours, de mes achats, de tout ça, de mon blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'aime bien. Et pour me trouver le nom de ma Monstera aussi, je compte sur vous. Et puis, je vous mets en barre d'infos, donc, mon Vinted surtout, puisque comme je vous dis, je vais mettre en vente cette semaine, je vais mettre en vente 3 toiles DAC et des livres, donc si ça peut vous intéresser. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas de mes lectures. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Je pense que cette année, je vous en ai pas beaucoup parlé de mes lectures. Cette année, je suis très déçue de mes lectures. Enfin, non, je suis pas déçue de mes lectures, je suis déçue de moi vis-à-vis de la lecture. En fait, je m'étais mis un objectif de 30 livres et j'en ai lu 25. Je trouve ça nul parce qu'en plus de ça, j'en avais lu plus que ça. Enfin, j'avais mis un objectif moindre en 2022 plutôt qu'en 2021. En 2021, j'avais mis 40 en objectif, là j'ai mis 30.
et je les atteins même pas, hein. On est mi-novembre, et si je lis encore 2 livres d'ici la fin de l'année, je serai contente. Mais, mais si ça vous intéresse, que je parle de mes lectures, bah, n'hésitez pas. Je peux vous en parler, il n'y a aucun souci. Moi, c'est toujours avec plaisir. J'adore parler de mes lectures, hein, ça, vous savez, j'adore lire. Donc, bon, allez, j'arrête de parler maintenant. Il est midi 24, j'exagère. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée, de très bons loisirs. Éclatez-vous avec vos DP, avec vos broderies, avec vos Lego, avec votre lecture, avec vos coloriages. Éclatez-vous avec vos balades en forêt. Franchement, éclatez-vous, passez du bon moment. Ah, en ma compagnie aussi. Et puis on se retrouve en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!